moi, c'est une enveloppe corporelle, mais elle ne représente pas l'âge réel. L'âge, c'est dans la tête. On peut avoir réellement 80 ans et avoir un esprit de 28 ans, 30 ans. Enfin, je pense qu'à un moment donné, on se bloque à un âge et les années passent, mais on reste à cet âge-là dans notre tête. 7 ans, 8 ans, 9 ans. Après, voilà, j'ai toujours trouvé mes rôles dans l'adolescence, puis après dans le jeune adulte. Je m'y attendais pas. De jour en jour, je travaillais tous les jours, donc je n'y pensais pas du tout. Et à tout point de vue, je n'y ai pas pensé. Que j'aurais eu besoin beaucoup de choses, de soins. Je suis comme je suis. Et je ne veux pas changer. Alors, déjà, il y a le bien vieillir, je dirais. Mais la vieillesse, voilà, c'est un amoncellement d'expériences qui font un caractère, qui forgent une histoire. Après, ils ont un pouvoir de transmission qui est phénoménal, il faut dire ce qui est. Ils nous apprennent plein de choses, ils transmettent les savoirs. Enfin, la vieillesse, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, je pense qui n'est pas assez valorisé. On peut très bien vieillir, continuer à avoir des loisirs, continuer à s'épanouir dans sa vieillesse. Et voilà, moi je sais que je prends toujours l'exemple de ma grand-mère qui est toujours de ce monde et qui a toujours plein de choses à raconter, qui a une vie formidable, que personne d'autre ne pourra vivre, parce que c'est des événements qui sont passés. Et surtout, comme disait mon vénérable grand-père, il ne faut pas avoir de regrets de sa vie. Il faut pouvoir profiter de sa vie et accepter de vieillir, accepter que voilà, ce qu'on faisait à 20 ans, ce qu'on faisait à 30, on ne peut plus le faire à 80, mais on ne peut pas forcément rien faire non plus. On a plein de possibilités, plein de choses et voilà quoi, la vie continue. La vieillesse n'est pas un naufrage et même s'il y a des maladies un peu dramatiques, on peut toujours faire de mieux. Pour moi, la vieillesse, c'est dans un premier temps, c'est surtout de prendre de l'âge, d'évoluer, d'apprendre des choses. Dans un deuxième temps, ça va être la retraite, profiter de ce qu'on n'a pas forcément pu faire ou pas forcément eu le temps de faire quand on était plus jeune, profiter de la famille, profiter des amis, des enfants, des petits-enfants, de faire des voyages, enfin voilà, de vraiment profiter de la vie, profiter de la retraite et de prendre du temps pour soi. Des gens qui ont plein de choses à dire, une génération qui a vécu des choses qu'on n'a pas vécues et qu'on ne vivra, j'espère, pas forcément, et ils peuvent nous apporter aussi des façons de voir la chose différemment, en fait, de nous sortir un petit peu de notre vie habituelle. Beaucoup de bien, si je peux leur en faire encore. Beaucoup de bien. Aux aides-soignantes, à tout le monde, si je peux leur faire rien qu'un sourire, leur dire le matin « Bonjour mes amis, ça va ?» On va apprendre beaucoup de grands-parents, beaucoup. Et je sais bien que ma grand-mère a été un modèle pour moi. Son âgée, elle est tout à fait capable de nous faire avancer et de nous aider. Son histoire, ce qu'elle a vécu et donc ce qu'elle peut nous relier au niveau de nos réactions dans la société. D'avoir aidé certaines personnes avec mon savoir et puis mon entreprise, mes enfants sont encore là et puis de ma vie en principe.